Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons nous intéresser au procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, procès qui aboutit à un acquittement et à une libération sous condition. On va aujourd'hui dans cette émission se demander quels sont les secrets de cet acquittement et qui sont les vrais auteurs des 3000 morts qu'on a notés lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Entre autres questions que nous allons poser à notre invité, l'un des avocats de Charles Blé Goudé, Maître Claver Ndrine Kouadio est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, M. Babilas. Laurent Gbagbo séjourne désormais en Belgique, mais Charles Blé Goudé attend toujours son pays d'accueil. Alors, où en sont les tractations? D'abord, avant de répondre véritablement à votre question, je tenais quand même à cela. En venant, je tenais à remercier toute l'équipe de Africa 24. Vous avez fait un travail formidable. Certainement que vous ne pouvez pas imaginer cela. Vous avez fait beaucoup de bien au peuple ivoirien dans toute sa diversité, sans les distinctions de partis politiques, en retransmettant pratiquement les procès, tous les procès. Et franchement, je vous tenais quand même en venant ici à dire merci à toutes les personnes qui ont participé à ce que cette vérité soit connue. De par le monde entier et surtout en Afrique. Maintenant, par rapport à votre question... En tout cas, ça nous va tout droit au cœur, hein, et puis on a fait notre boulot. Vous avez fait votre boulot. C'était pas si évident. C'était pas si évident. Merci. Alors, en ce qui concerne votre question que vous avez posée, M. Charles Blé Goudé, je l'ai dit tout à l'heure, est un homme libre. C'est un homme libre, un homme acquitté de toutes les charges qui pèsent contre sa personne, qui pesaient contre sa personne. Et aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé est en Hollande, libre de ses mouvements, libre donc de recevoir ses amis qui ne l'ont pas vu depuis très longtemps, sa famille également, ses collaborateurs. Maintenant, les tractations, nous ne savons pas. Mais est-ce qu'il est libre aussi de quitter la Hollande comme il veut? Il va respecter en fait les conditions qui ont été donc prescrites par la chambre d'appel. Mais ce que je vous tenais à dire, c'est qu'il ne se retrouve plus au centre de détention de Scheveningen, avec toutes les difficultés donc, liées à tout ce qui concerne les détentions. Maintenant, nous n'avant pas vent des tractations. En tout état de cause, nous n'avons pas de pression. Nous n'avons pas de pression. Nous sommes des hommes libres. Des hommes donc qui nous recevons nos collaborateurs, nous vivons avec les membres de nos familles qui nous rendent visite. Je vais parler de M. Charles Blé Goudé. Maintenant, la pression, c'est au niveau du greffe de la Cour pénale internationale, qui doit prendre langue avec les autorités des États, qui donc vont respecter les conditionnalités telles que fixées par les juges de la chambre d'appel. Donc, si on comprend très bien, votre client ne peut pas choisir lui-même le pays dans lequel il va se rendre. Nous, ce que nous pouvons vous dire, pour l'instant, nous ne cherchons même pas, parce que nous retenons une chose, nous avons été acquittés. Nous avons été acquittés, cela veut dire quoi? Dans une logique juridique, nous devions être en liberté sans condition. La Cour pénale internationale, par cette décision des juges de la Chambre, a estimé qu'il fallait des conditions et il fallait trouver des pays respectant des conditions. À eux de les chercher, pas à nous. Nous sommes là, nous jouissons de notre liberté telle que nous... Oui, mais liberté conditionnelle, parce que ce n'est pas liberté totale dans le cas d'espèce. Je conviens avec vous, mais je veux dire la pression n'est pas à notre niveau. La pression est du côté de ceux qui ont cru bon de mettre en place des conditions par rapport à cette liberté-là. Donc ce sont eux qui doivent maintenant rechercher des pays pour accueillir M. Charles Blé Goudé. Nous sommes là, je vous ai dit, nous ne sommes plus au centre de détention de la cour de Scheveningen. Nous recevons les membres de nos familles, nous recevons les collaborateurs, nous recevons nos amis qui nous rendent visite. Je vais parler de M. Charles Blé Goudé. Mais une chose est certaine, c'est que c'est la Cour qui choisit le pays d'accueil. Votre client n'a aucune démarche à faire là-dedans. Non, pour l'instant non. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer une certaine réticence de certains pays? Parce que si on n'en a pas trouvé de pays d'accueil jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il doit avoir quand même une petite réticence. C'est vous qui m'informez qu'il y a des réticences. Oui, mais sinon, ça allait se faire depuis, non? Non, non, ça c'est une méconnaissance en fait de tout ce qui concerne la diplomatie des États. Je vais vous expliquer. M. Charles Blé Goudé, pendant 5 ans,
Il était à la coupe, il était donc en détention pendant 5 ans. Il n'a jamais fait de demande de mise en liberté provisoire. Ce qui veut dire que son registre, en termes donc de rapport avec certains États, potentiellement, qui donc pouvaient l'accueillir en cas de succès donc d'une demande de mise en liberté provisoire, il n'en a pas. Donc il n'y a pas d'État dans ce registre-là en termes de relations. Donc c'est maintenant qu'il faut rechercher les États. Justement, c'est maintenant qu'il faut rechercher tout cela. Et qui connaît donc la diplomatie des États, c'est qu'il y a quand même une lenteur, il y a beaucoup de formalités. Ça, c'est ce que nous savons. Nous avons été prévenus de toute façon par les responsables du greffe qui nous ont dit, contrairement à M. Laurent Gbagbo, qui avait 13 demandes de mise en liberté provisoire. Donc des contacts étaient déjà noués en amont. Exactement, vous avez tout compris. Pour nous, c'était un cahier totalement vierge, un registre vierge en termes de relations avec les États, donc il fallait tout recommencer. Maintenant, ceux qui se permettent de dire que M. Charles Blé Goudé est rejeté par les États, ils savent qu'ils sont dans des calculs politiques, et ça c'est dommage en termes de, je veux dire, humainement, je trouve cela déplorable. Je vais vous dire, humainement, je trouve cela déplorable qu'on puisse présenter les choses comme telles. Si nous sommes véritablement à la recherche de la paix en Côte d'Ivoire, M. Charles Blé Goudé n'a jamais d'ailleurs de toute façon formulé une demande à un État que pour des raisons en fait diplomatiques, je n'ai pas envie de citer. Donc le fait de venir se mettre à la télévision ou sur des chaînes pour dire que tel État ou tel autre a refusé que M. Charles Blé Goudé atterrisse sur son sol, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge qui est insupportable. Vous faites allusion à qui déjà? Non, je ne veux pas citer quelqu'un, mais en fait, je veux dire qu'il faut être un peu responsable. Surtout lorsqu'on occupe une petite parcelle quand même d'autorité ou de pouvoir dans un État qui sort de la crise. Et d'ailleurs, qui aujourd'hui, la paix en Côte d'Ivoire est tellement fragile, il faut être responsable, il faut avoir des propos responsables. Je pense qu'il faut avoir des propos allant dans le sens de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire que de toujours, pour des questions en fait d'intérêt personnel, dénaturer les faits, comme d'ailleurs ils l'ont fait en ce qui concerne la Cour pénale internationale, et les résultats sont là aujourd'hui. Alors dites-moi, Maître Ndidi Kouadio, est-ce qu'au nombre des pays qui pourraient accueillir Charles Blé Goudé, il peut y avoir des pays africains? Mais bien sûr, la chambre d'appel a été très claire. La chambre d'appel a parlé de pays membres de la Cour pénale internationale, y compris d'ailleurs la Côte d'Ivoire qui est membre de la Cour pénale internationale. Donc la Côte d'Ivoire même d'ailleurs n'est même pas exclue pour répondre à votre question. Donc tout pays africain. Donc Charles Blé Goudé pourrait atterrir en Côte d'Ivoire? Si le greffe le demande. Si le greffe le demande, et pourquoi pas. Vous êtes convaincu quand même que la Côte d'Ivoire ne sera jamais au nombre des pays? Je ne suis pas à la place de M. Ouattara. Oui. Je ne vais pas faire un procès d'intention pour dire que M. Ouattara refuserait quand même qu'un concitoyen vienne en Côte d'Ivoire, là où la Constitution de Côte d'Ivoire refuse qu'il y ait un Ivoirien en exil. Donc je ne vais pas faire de procès d'intention. Je dis simplement que la Côte d'Ivoire n'est pas exclue. Maintenant, si la preuve est faite que M. Ouattara a eu une demande en bonne et due forme de la présence de M. Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire et qu'il a refusé, je ferai donc un commentaire. Pour l'instant, je ne vais pas lui faire un procès d'intention. Parlons de l'acquittement proprement dit. Quelles en sont les recettes? Comment est-ce que vous y êtes parvenu, justement? Ben écoutez, c'est le travail des avocats de faire le travail pour restituer la vérité telle que les choses se sont passées. Mais au départ, est-ce que vous étiez optimiste qu'on pourrait aboutir à un acquittement au départ? Je n'ai jamais perdu. Vous savez, la vérité, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. C'est difficile en fait de dénaturer les faits. Et je l'ai dit, je pense, le 2 février 2016, lors donc des discours d'ouverture, je l'ai bien dit. J'ai dit que les meilleurs défenseurs de M. Charles Blé Goudé, ce ne sont pas ses conseils, forcément, mais ce sont les faits. Et j'ai dit que les faits allaient résister au procureur. Je l'ai dit le 2 février 2016, parce que c'est difficile de dénaturer les faits. Et d'ailleurs, ces faits-là sont trop récents pour pouvoir les dénaturer, pour faire croire en fait au monde entier ce qui n'a pas existé. M. Charles Blé Goudé n'a jamais participé à la conception d'un plan commun visant à attaquer des civils. Il n'a jamais eu de discours de haine, de discours appelant ses concitoyens à aller attaquer d'autres personnes. Nous avons lancé ce défi-là au procureur. Et pendant 5 ans, nous lui avons laissé le temps donc de dérouler les faits tels qu'il les avait racontés aux juges. Et voici, les juges ont rendu une décision, et je me rappelle encore de cette phrase qui a été prononcée par le juge Kouno Tafisser, qui dit que nous sommes en présence de preuves exceptionnellement faibles.
Et ça, c'est parlant. Que le procureur a bénéficié de la parfaite collaboration de l'État ivoirien. Mais comment se fait-il qu'à l'arrivée, les juges se retrouvent aujourd'hui avec des preuves aussi faibles qui n'ont pas pu triompher? Le gouvernement ivoirien a décidé de donner suite à la demande donc de transfert de M. Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale, ce qui a été fait exactement le 22 mars 2014. Alors, vous posez la question, je vous ai toujours dit, quel que soit le meilleur procureur que vous allez être, si vous voulez dénaturer les faits vont vous résister. Voici ce que je dis. Donc les témoins sont venus et à l'épreuve du contre-interrogatoire, nous avons posé des questions à ces témoins-là et ils se sont contredits sur plusieurs faits où les témoins donc devaient quand même avoir une certaine similitude en ce qui concerne les récits, ils se sont contredits sur des mêmes faits. Donc nous avons tiré avantage de tout cela. Et comme le doute profite en fait à l'accusé, voici le résultat qui est là. Donc que ce soit en fait le procureur qui a amené ces témoins, que ce soit avec l'aide du gouvernement ivoirien, ne change rien en ce qui concerne l'existence de faits tels que les faits se sont passés. En tout cas, la Cour pénale internationale s'intéressait à ce dossier, à ce fait. Ces faits qui se sont produits depuis 2010. À l'arrivée, on a 2 accusés. À l'arrivée aussi, on constate que les 2 accusés, on les a acquittés. Il doit y avoir quand même quelqu'un qui est responsable des 3000 morts. Parce que l'acquittement ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu 3000 morts. Est-ce que les 3000 morts se sont donné la mort eux-mêmes? Il va bien falloir trouver les auteurs. C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. Mais en attendant, on va marquer une pause. Restez avec nous, ne partez pas. Vous allez répondre à cette question dans quelques instants. D'accord. Chers téléspectateurs, on marque une pause. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Merci.